Revivez.coach. Bonjour, le contenu de cette séquence vidéo va peut-être vous étonner un petit peu, mais je vous invite à la suivre jusqu'au bout pour bien en appréhender le propos. Dans cette vidéo, je vais parler spécifiquement du sujet des migraines, mais en réalité, ce choix n'est là que pour imager la thématique, laquelle est le principe psychosomatique. Et donc ce principe ne s'applique pas uniquement à certaines migraines dont l'origine est psycho-émotionnelle, mais cela s'applique à une large diversité de symptômes. Donc, nous allons imaginer une personne qui souffre régulièrement de migraine. Première chose que l'on peut constater, c'est que cette migraine, il ne la produit pas consciemment, il ne la produit pas volontairement, il ne se dit pas « tiens, je vais créer une migraine ». S'il ne la produit pas volontairement, consciemment, mais qu'il la produit tout de même, c'est qu'il la produit involontairement, c'est-à-dire inconsciemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre inconscient ne gère pas que les souvenirs et les émotions rattachées à ces souvenirs, il gère également notre système nerveux, notre système respiratoire, notre système digestif, etc., l'ensemble de nos systèmes et bien d'autres aspects. Et il fait tout cela sans même que nous y pensions. Tout ce que l'on sait faire, tout ce que l'on fait, a une représentation ou une programmation dans notre inconscient. C'est-à-dire que avoir chaud ou avoir froid, c'est pareil. C'est une réaction à quelque chose. Et cette réaction obéit à une programmation. Une programmation inconsciente qui dit, en quelque sorte, à partir de telle température, j'ai chaud, à partir de telle température, j'ai froid. À présent, prenons le cas d'une douleur. Une douleur, c'est aussi une réaction. Et souvenez-vous, qui dit réaction, dit également programmation qui va générer cette réaction. Donc la douleur, c'est également un savoir-faire, en quelque sorte, qui se déclenche automatiquement sous certaines conditions. Donc ce symptôme des migraines, c'est bien l'inconscient qui le produit. Ah, mais dans ce cas, pourquoi l'inconscient, qui au final est essentiellement là pour gérer notre sécurité et notre longévité, ça ce sont vraiment ses objectifs les plus fondamentaux, pourquoi crée-t-il ce problème ? En fait, ce symptôme, cette migraine, elle peut exprimer en réalité une souffrance plus ou moins refoulée. Cela peut être une colère, un stress, une certaine blessure de l'âme. La liste, là, est également infinie. Envisagé sous cet angle, si par exemple ce mal de tête exprime en réalité une colère qui, elle, n'a pas pu s'exprimer, on voit bien que ce mal de tête en question n'est pas du tout un problème. Évidemment, c'est vécu comme étant un problème, puisque ça génère une douleur, ce qui est très désagréable. Mais en réalité, c'est une solution que l'inconscient a trouvée pour exprimer sous une autre forme, autoriser celle-ci, quelque chose qui ne pouvait pas s'exprimer. Et l'inconscient, si vous me permettez ce terme un petit peu cavalier, eh bien c'est lui le boss, c'est-à-dire que c'est lui qui a les commandes. Si l'inconscient dit que cette énergie de colère, par exemple, doit s'exprimer, eh bien il trouve un moyen pour cela. Et il met en place une solution. Et cela n'a rien de malveillant de sa part, même si bien souvent la solution est désagréable. D'ailleurs, le fait que sa solution soit désagréable présente tout de même un avantage, au minimum, c'est que ça nous contraint à traiter un sujet que jusque-là on négligeait de traiter, ou dont on n'avait pas conscience. Car cette souffrance n'était pas prise en compte jusqu'alors. Notre inconscient ne veut que notre bien. Notre inconscient, d'une certaine façon, est notre meilleur ami, totalement indéfectible, on ne peut pas le prendre en défaut à ce sujet, même si parfois on ne comprend pas bien le langage dans lequel il s'exprime. Et tant que l'on ne prend pas en compte ce que l'inconscient exprime, eh bien son ton va monter, il va crier de plus en plus fort, si je puis dire, et le symptôme va augmenter. Il n'est pas forcément nécessaire de trouver la raison qui origine ce problème pour s'en sortir, car puisque l'inconscient ne cherche qu'à vous aider et qu'il ne cesse de mettre en place des solutions, en usant d'un peu de tact thérapeutique, on peut constater que l'inconscient est assez enthousiaste à l'idée qu'on l'aide à trouver d'autres solutions qui, elles, seront plus écologiques et agréables pour vous et qui, en même temps, vont satisfaire les desseins qu'il nourrit pour vous.
Voilà, j'espère que cette petite explication vous a intéressé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.